Durant la saison froide, quoi de mieux que la chaleur d'un bon feu pour nous réchauffer? Rares sont les personnes qui ne savent pas allumer un feu et la majorité du temps, le tout se fait de façon sécuritaire et sans aucune autre conséquence. Malheureusement, chaque année, nous devons nous rendre dans des résidences pour des appels causés par des poêles à bois ou des foyers. Si vous voulez en profiter sans devoir nous inviter, voici quelques petits conseils. Avant d'allumer votre premier feu, il est important de procéder à quelques petites vérifications telles que une vérification visuelle de l'appareil de chauffage pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissure tout autour et sur le dessus, que la porte ferme correctement et que le joint d'étanchéité est bien installé. S'il y a une vitre dans la porte, s'assurer qu'il n'y a pas de fissure dans la vitre. S'assurer que tous les tuyaux de fumée sont bien emboîtés et qu'ils sont bien vissés. À l'aide d'un miroir, s'assurer que rien n'obstrue le tuyau de fumée, comme par exemple un nid d'oiseau. Ce sont tous des vérifications simples qui peuvent faire la différence. Une chose qui ne devrait jamais être négligée, c'est le ramonage de la cheminée, au minimum une fois par année et au besoin durant la saison de chauffage. Le ramonage vient éliminer le créosote qui s'accumule sur les parois du tuyau de fumée et qui pourrait s'enflammer lorsqu'on chauffe. Il faut aussi respecter les distances de dégagement tout autour de notre appareil de chauffage. Les distances sont inscrites sur la plaque d'homologation apposée sur l'appareil. Si vous n'avez pas de plaque d'homologation sur votre appareil de chauffage, vous devez vous référer à la norme B365 qui est très facile à trouver en faisant une recherche sur Google. Tout le monde peut effectuer les vérifications et le ramonage de sa cheminée. Mais comme dans tout, il y a des professionnels et vous pourriez faire affaire avec un professionnel de l'APC, l'Association des professionnels du chauffage. Ils pourront vous assurer de l'état réel de votre appareil de chauffage grâce à des outils spécialisés conçus pour ce travail, comme avec le passage d'une caméra dans tout le système intérieur de l'appareil de chauffage jusqu'au bout de la cheminée sur votre toit. N'oubliez pas non plus que les services incendies sont là pour répondre à vos questions. Et si les questions sont trop complexes, il nous fera plaisir de se déplacer directement chez vous pour aller vérifier. Quand ils sont bien disposés, seulement une petite quantité de papier journal est nécessaire. Pour allumer le feu, il faut toujours utiliser des éclisses de bois franc sec. Le bois provenant des résineux comme l'épinette est une source du créosote qui pourrait obstruer votre tuyau de fumée et causer un feu de cheminée. Surtout, il ne faut jamais utiliser votre appareil de chauffage pour se débarrasser des petites ratailles de bois ou de déchets domestiques. Les appareils de chauffage ne sont pas des incinérateurs, ils ne sont pas conçus pour brûler n'importe quoi. Pour la quantité de combustible gardée à l'intérieur, il n'y a rien de précis là-dessus. Il faut toujours utiliser le gros bon sens. Plus il y en a, plus la charge combustible sera grande. Depuis quelques années, sur le marché, il y a les bûches écologiques. Occasionnellement, ça peut dépanner, mais il faut toujours rester prudent avec ce genre de produit car ça dégage beaucoup plus de chaleur que le bois conventionnel. Il faut disposer des cendres dans une chaudière en métal avec un fond surélevé et muni d'un couvercle. Ne jamais utiliser une chaudière en plastique. Une fois l'appareil vidé, mettre le couvercle et sortir la chaudière à l'extérieur de la maison à une distance minimum de 10 pieds de la maison. Ne jamais garder la chaudière à l'intérieur de la maison. Les cendres peuvent rester chaudes pour une période de 72 heures à une semaine. Il ne faut jamais vider les cendres à l'extérieur dans notre poubelle à déchets domestiques. Il n'est pas rare que nous ayons des débuts d'incendie dans ce type de poubelle à cause des cendres. Ce type de poubelle est généralement positionné près de la maison. Et tout dépendamment du moment où le feu se déclare, s'il n'y a personne pour s'en apercevoir rapidement, le feu peut se propager à la structure de la maison. Encore aujourd'hui, le chauffage au bois est une belle façon de réchauffer nos maisons. Ce n'est pas plus dangereux que le chauffage électrique. Il faut seulement user de prudence. Avant de débuter la saison de chauffage, faites les vérifications visuelles. Faites faire l'entretien de votre appareil de chauffage par un professionnel. Utilisez que du bois franc pour vous chauffer. Ne gardez qu'une quantité de bois raisonnable à l'intérieur. Soyez prudent avec les produits de style bûche écologique. Finalement, disposez des cendres de façon sécuritaire en tout temps. L'ensemble des services incendies de l'érable vous souhaite d'avoir du plaisir en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre service de sécurité incendie.